l'aire d'un secteur, c'est quoi? Nous avons défini tantôt c'était quoi la longueur d'un arc de cercle. Nous allons utiliser un raisonnement pareil pour trouver la formule qui nous permettra de déterminer c'est quoi l'aire d'un secteur. Comment est-ce qu'on définit l'aire d'un secteur de disque? L'aire d'un secteur de disque est définie comme étant la partie du disque qui est délimitée par deux rayons du disque et un arc de ce disque. Pour trouver la formule qui nous permettra de déterminer ou de calculer avec précision c'est quoi l'aire d'un secteur, nous devons utiliser une formule analogue ou bien semblable à celle que nous avons vue tantôt pour trouver la longueur d'un arc de cercle. En ce sens qu'il faut encore faire une règle de 3. Voici la formule. La formule nous dit l'aire d'un secteur, qui est le secteur AOB dans ce cas-ci. L'aire du secteur AOB divisé par la mesure de l'angle AOB, divisé par la mesure de l'angle AOB qui soutient le secteur comme vous le voyez ici, est égale à l'aire de tout le disque. L'aire de tout le disque, lorsqu'on parle de l'aire de tout le disque, je suis en train de parler de l'aire de toute cette région en vert que nous voyons ici. Divisé par 360 degrés. Pourquoi 360 degrés? C'est parce que pour trouver l'aire de toute cette région en vert, je parcours un angle, je fais un tour complet de 360 degrés. Alors, comme vous le voyez ici, donc nous allons reproduire la même expérience que tantôt. Bien entendu, si j'ai un angle de 0 degré, l'aire du secteur qui soutient un angle de 0 degré est égal à 0. Si j'ai un angle qui est égal à 54 degrés, comme vous le voyez, comme dans le tableau, si j'ai un angle qui est égal à 54 degrés, l'aire du secteur qui soutient l'angle de 54 degrés, ça va être égal à 0,94 pi, ou bien 2,95 unités carrées. Comme vous le voyez ici, donc la valeur est en pi, la valeur est en unités carrées. Pour trouver l'équivalent, il suffit tout simplement de remplacer pi par 3,14. Ça va nous donner une valeur approximativement égale à 2,95, dépendamment de l'arrondissement que vous utilisez pour la valeur de pi. Si j'ai un angle qui est égal à 90 degrés, pour un angle de 90 degrés, qu'est-ce que je vais obtenir en fait? Pour un angle de 90 degrés, j'aurai l'aire du secteur en vert que nous avons ici. L'aire va être égale à 1,56 pi. 1,56 pi n'est rien d'autre que la valeur 4,91 unités carrées. Et n'oublions pas, nous réalisons cette expérience pour un rayon qui est égal à 2,5 unités. Si l'angle qui soutient le secteur est égal à 270 degrés. Si l'angle qui soutient le secteur est un angle de 270 degrés, nous allons voir c'est quoi l'expérience va révéler. Pour un angle de 270 degrés, l'expérience va nous révéler que l'aire du secteur en question est égale à 4,69 pi ou bien 14,73 unités carrées. Et finalement, pour un angle de 360 degrés, comme on l'a vu dans le tableau ici, pour un angle de 360 degrés, la réponse est 6,25 pi, qui est la même chose que 19,63. Dans ce cas-ci, nous avons un coefficient de proportionnalité qui est sensiblement égal à 0,05. Ça veut dire, lorsque je prends la deuxième ligne, je la divise par la première ligne, ça va toujours me donner 0,05. Une autre façon de le dire, si je prends la première ligne, je la multiplie par 0,05, ça va toujours me donner la deuxième ligne. Étant donné qu'il y a une constante par laquelle je peux toujours arriver à multiplier n'importe quelle valeur d'angle pour me donner la valeur de l'aire du secteur équivalent, je peux dire qu'il y a une relation de proportionnalité à cause de cela entre l'aire du secteur et l'angle en degrés. Étant donné qu'il y a une relation de proportionnalité, donc je peux établir un rapport ou une proportion entre les valeurs qu'il y a dans ce tableau-ci. C'est la raison pour laquelle je peux dire que
dans le cas de cet exercice, je vais mettre un angle quelconque de, disons, un angle de 94 degrés, peu importe. Je peux dire que l'aire du secteur AOB, que je vais diviser par la mesure de l'angle qui soutient le secteur, la mesure de l'angle AOB, va toujours être égale à l'aire du disque, qui est 6,25 pi, divisé par l'angle en question. Ça va toujours égal à l'aire du disque. L'aire du disque n'est rien d'autre que l'aire d'un secteur qui est soutenu par 360 degrés. Donc ça va être égal à l'aire du disque divisé par 360 degrés. Maintenant, je vous ai montré cette formule. Cette formule va être d'une utilité très capitale pour vous, élèves de deuxième secondaire, lorsque vous aurez à calculer que ce soit la mesure de l'angle qui soutient le secteur circulaire, que ce soit pour trouver l'aire du secteur circulaire lui-même ou bien pour trouver l'aire du disque. Des fois, je vais vous demander l'aire du disque, je ne vous donne pas le rayon. À ce moment-ci, c'est cette formule qui va vous permettre de vous en sortir de la situation. Je souhaite que cette capsule a été importante pour vous et que vous allez utiliser ces nouvelles connaissances pour résoudre des exercices. Nous allons passer bientôt à la phase de résolution des exercices. À la prochaine.